Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais donc revenir sur, on va dire, mes 4 mois post-bypass. Donc j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur mon parcours bypass en particulier, donc du début des démarches jusqu'au jour de l'opération. Ça c'était une série, là je vais peut-être faire 2 ou 3 vidéos sur le post-bypass, donc peut-être la première année que je suis en train de vivre suite à cette opération bariatrique. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que j'ai pas fait de papier en plus, nul, hein. La meuf pas du tout organisée. J'ai pas fait de papier. Voilà, je vais vous parler à cœur ouvert, sans vous cacher, sans... Enfin voilà, je vais être authentique, je vais rester moi-même et je vais vous raconter donc ces 4 mois post-bypass. Donc je me suis fait opérer le 14 mai 2018 et nous sommes le 2 septembre 2018. Donc mai, juin, juillet, août, ça fait environ 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois. Je suis désolée, j'ai fait la vidéo favori avant et j'ai déjà essuyé mon rouge à lèvres, je sais pas où. Donc désolée d'avance, mais j'avais la flemme d'aller me laver les mains. Mais non Aurélie, tu peux pas filmer une vidéo comme ça, c'est pas possible, ça fait pas professionnel, c'est n'importe quoi. Ah. Et en plus ça part pas. Bref, 3 mois et demi, 4 mois post-bypass, il s'est passé beaucoup de choses, surtout qu'on était en été. J'ai eu mes rendez-vous chez la diététicienne, j'ai eu mes rendez-vous chez l'endocrinologue et chez le chirurgien. Je crois que les rendez-vous avec le chirurgien et la nutritionniste, enfin diététicienne, je vous en ai déjà parlé. Je ne l'ai pas revue depuis la diététicienne. Je la revois dans 2 semaines ou 1 semaine, je ne sais plus. Donc il n'y a rien de nouveau par rapport à la diététicienne. J'ai revu le chirurgien au mois d'août, mi-août. Mi-août, oui, j'ai vu le chirurgien mi-août. Qui est très content de mon évolution. J'ai repris du muscle. Heureusement, j'ai repris un peu de muscle parce que j'avais perdu donc juste après l'opération, parce que moi je mangeais rien. Je veux dire, voilà, tu manges ça, c'est pas ça qui va t'aider à prendre du muscle. Donc j'avais repris un peu de muscle, donc il était content et il m'a juste un petit peu tiré la sonnette d'alarme parce que lorsqu'on s'est vu, je devais être à environ 105 kg et j'étais déjà descendue à 93. Je suis aujourd'hui à 90 kg. Donc ça va très très vite et il y a plusieurs explications à ça, bien évidemment. Il faut savoir que j'ai pas eu de difficulté à manger de tout. Voilà, je veux dire, le pain passe, la bière passe, les boissons gazeuses passent. Vraiment, j'ai pas eu de problème en fait au niveau de la consistance de la nourriture. Si ça passe pas. Il suffit vraiment d'être bien préparé avant, de bien mâcher. Vraiment, c'est un changement de vie radical. Vous mangez plus jamais de la même manière. Ou alors, si vous mangez comme avant, soit vous vomissez, soit vous finissez aux urgences, soit vous faites des dumpings. Donc, voilà. Me concernant, j'ai pas eu de difficulté avec la nourriture en général. J'ai eu fait des dumpings parce que moi je teste et après ça nous apprend justement à connaître nos limites. Un dumping, je vais répéter ce que c'est. Un dumping, c'est comme un espèce de malaise en fait quand vous mangez trop sucré, trop gras ou les deux en même temps, ou si vous mangez trop vite. C'est-à-dire qu'il y a trop de sucre qui arrive ou trop de gras en même temps dans votre corps et votre corps ne le supporte pas, donc il réagit, ça fait comme un choc. Donc c'est comme un malaise, hein. Vous avez des vertiges, la tête qui tourne, la nausée, vous tremblez, vous avez des sueurs froides et le pire de tout, les palpitations. Vous êtes en tachycardie, quoi. Et ça dure environ une demi-heure. Suivant la densité du dumping, j'en ai eu fait des petits. Il y a certaines fois où j'ai pas compris pourquoi j'en ai fait. Il y en a d'autres où clairement j'ai tenté le diable, hein, on va pas se mentir, parce que je me dis bon, faut que je teste, ça passe ou ça casse. Et ouais, suivant l'intensité du dumping, pendant une demi-heure, vous êtes couché ou vous avez l'impression d'être en train de mourir. Je vais pas mentir pour dire aux futurs opérés, ah, dumping, c'est rien, ça passe. Alors c'est clair que le dumping, entre guillemets, est inoffensif dans le sens que
c'est une réaction passagère. Donc ça va passer. Vous vous allongez, vous restez calme, il ne faut surtout pas paniquer. Et au bout d'un moment, ça s'estompe et ça part. La suite du dumping, c'est que vous êtes KO. Mais quand je dis KO, c'est que vous n'avez qu'une envie, c'est de dormir 12 heures d'affilée. Ça vous épuise. En fait, vous êtes épuisé après. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous met en danger. En tout cas, c'est vraiment c'est quelque chose qui passe. Voilà. Vous reposez, vous vous posez et ça passe. Mais voilà, je ne veux pas vous dire que c'est rien. Je veux dire, moi j'en ai fait un. J'ai cru que je crevais. Il y avait toute ma famille autour. C'était parce qu'il y avait les 80 ans de ma grand-mère. Et mon grand-père, pour le souper, avait fait un espèce de buffet de gâteaux. Et mon grand-père adore faire la pâtisserie. Et il avait fait son gâteau à la crème. Oh, comment vous dire? Tu peux pas me mettre ça devant, grand-papa. C'est pas possible, je vais pas résister. Et pourtant, j'ai pris un tout petit bout. Hein. Ah, mon Dieu. Ma famille, elles étaient là. Ça va? Ça va? Ouais, ça va passer. Ah non, j'ai dû me coucher parce que j'étais pas bien. Mais voilà, faut pas paniquer. Je pense que, allez, 99% des gens qui ont eu un bypass le vivent au moins une fois dans leur vie. Voilà, un dumping, c'est un dumping. Ça fait partie du jeu quand on fait un bypass. Nous, en Suisse, on est hyper bien préparés, en tout cas. Moi, la première fois que j'ai fait un dumping, j'ai pas paniqué parce que, justement, j'étais au courant et que je savais que ça allait passer et qu'il fallait juste que je me couche. Voilà. Et ça passe. Sinon, il y a eu une période très difficile et je pense que c'est là où j'ai perdu beaucoup de poids. C'est qu'on a eu, pour ceux qui le savent, qui ont constaté la même chose que moi, je pense que je ne suis pas la seule à avoir souffert de la canicule de cette année qui était monstrueuse. Ah mais c'était horrible, c'était horrible. Heureusement que la nuit encore chez nous, il fait pas... Bon, on n'était pas à 30 degrés, on était à 25, mais... Voilà, ça passait encore pour dormir, mais pendant 3 semaines, un mois, mais c'était hyper dur, plus la fatigue du travail. Alors non seulement la chaleur faisait que je n'arrivais pas à manger, mais vraiment je n'arrivais pas à manger. Je mangeais 2 trucs, mais je mangeais presque rien en fait, parce que ça passait pas, parce que ça me donnait la nausée. Même les shakers de protéines, j'arrivais plus à les prendre. Du reste, j'ai très peur des résultats de la masse musculaire quand je vais revoir ma diététicienne parce que je pense que le mois que j'ai passé à pas pouvoir manger, je pense que ça va être fatal niveau muscle parce que voilà, bon là je reprends mes protéines, mais c'est vrai que pendant la canicule, les protéines passaient plus, les œufs passaient plus. La seule chose qui passait, c'était la salade. Et la salade, ça nourrit pas quoi. Enfin voilà. Et je pense que c'est là que j'ai perdu le plus de poids très vite. Avec la chaleur quoi. Avec la chaleur, c'était insupportable. Ce qui s'est suivi d'un épuisement que je n'ai jamais vécu avant. C'est-à-dire que la canicule, ça m'a mise à terre. Ça m'a mise à terre. J'étais dans un état d'épuisement, sans vous mentir. Mais sans vous mentir, j'ai jamais vécu ça. J'ai déjà été fatiguée parce que quand on est enceinte, il y a la fatigue de la grossesse. Je faisais de l'apnée du sommeil. Ça aussi, vous êtes fatigué, vraiment fatigué. Quand on fait de l'apnée, je m'endormais en plein colloque au travail, hein, pour dire, tellement c'était incontrôlable la fatigue. Mais là, c'était un autre niveau. C'était un niveau que je n'ai jamais connu. Et c'était horrible. J'étais tellement épuisée, mais... Je crois que pendant 2 semaines, je me traînais du lit au canapé. J'arrivais à rien faire. Imaginez même qu'un soir, j'étais en train de mettre le pyjama à ma fille. J'ai dû dire à mon mari, viens lui mettre le pyjama. Je n'arrive plus. J'étais épuisée, j'avais les jambes en coton. J'avais même plus la force de me lever du lit, quoi. C'était... Heureusement que ma fille me donnait un peu cette force, parce que je pense que j'aurais pas eu ma fille. Je pense que j'aurais passé 3 jours et 2 semaines au lit d'affilée. J'ai jamais connu un tel épuisement. Vraiment, c'était horrible. Moi, je l'ai très mal vécu, ça, par contre. L'épuisement, je l'ai très mal vécu parce que t'as envie de faire les choses, mais t'arrives pas. Tu n'arrives pas. C'était horrible. Vraiment, la fatigue, là, c'était un épuisement que... j'ai jamais vécu avant et que j'espère ne plus jamais revivre parce que avoir cette sensation de jambes qui ne tiennent plus ton poids,
de corps qui n'arrive plus à avancer. C'était horrible, horrible. Et pourtant, j'ai fait, donc il y a 2 semaines, j'ai fait la prise de sang que mon endocrinologue m'a demandé. Je n'ai aucune carence donc de vitamines ou de nutriments. Bon, il faut dire que là, je prends des vitamines, je prends les effervescentes de la Migros, le All in One, quelque chose comme ça, et je n'ai aucune carence pour l'instant. Alors, ça peut venir plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, je n'ai aucune carence. Donc, c'était vraiment l'épuisement dû à la chaleur et au fait que je mangeais rien qui m'ont achevé. Vas-y, vas-y. Sinon, niveau manque de vitamines, alors, parlons des cheveux. Les cheveux. Comment vous dire? J'en pleure pas encore, mais c'est pas loin parce que vraiment c'est une catastrophe. Alors, je vois beaucoup, je vais juste éclaircir un point, parce que je vois beaucoup sur les forums, sur les groupes Facebook ou peu importe, concernant le bypass ou même la sleeve, mais plus particulièrement le bypass, les gens qui se plaignent de la perte des cheveux, qui prennent plein de vitamines, qui se conseillent des vitamines, mais faut prendre ça, faut prendre ça. Alors nous, on nous a bien appris au cours préparatoire que ça ne sert à rien. On va perdre des cheveux un jour ou l'autre, 4-6 mois post-bypass. On perd des cheveux. Les cheveux courts, c'est moins, parce que ça se voit moins. Mais sur cheveux mi-longs, longs, on va perdre nos cheveux, qu'on prenne des vitamines, qu'on prenne de la levure de bière, qu'on prenne ci, qu'on prenne ça, qu'on prenne des ampoules. Gaspillez pas votre argent, les futurs opérés, ça ne sert à rien, parce que ça n'a rien à voir avec le manque de vitamines, parce qu'on est blindé au niveau des vitamines. On doit prendre des vitamines tous les jours. Ce qui cause la chute de cheveux, déjà, c'est l'opération, la narcose, et surtout le fait qu'on ne mange pas. Je veux dire, on mange pratiquement rien. On mange, allez, 1/15e, 1/10e de ce qu'on mangeait avant l'opération. Ce qui fait qu'on est en manque de calories. C'est pour ça qu'on perd beaucoup de poids aussi. Et du coup, la perte de poids est tellement là que le corps, voilà, c'est une réaction normale. C'est pas un manque de vitamines. C'est pas en prenant des compléments, des machins, que vous allez éviter la chute des cheveux. Non, vous allez perdre des cheveux de toute manière. Et voilà, il y a des gens qui vont en perdre moins, il y a des gens ça va durer 6 mois, il y a des gens ça va durer 8 mois, il y a des gens ça va durer 1 année. En général, moi on m'a parlé aux alentours des 8 mois, ça commence à diminuer la chute. Mais moi je vous mens pas. Hein. Je sais pas si... Non mais ça va le faire. J'ai une mouche qui me harcèle aujourd'hui, je suis désolée. Voilà, j'ai juste passé une fois... Bon, je sais pas si ça se voit, mais non, parce que j'ai les cheveux très clairs forcément. Mais non, ça se voit pas. Bref, je les perds par poignée. Voilà. Et là, je les ai coupés du reste un petit bout. J'ai pas coupé grand chose, mais j'ai coupé. Et voilà. En fait, en les détachant, c'est là où on voit moins la perte. Par contre, quand je les attache, là devant, là surtout, on voit que j'ai perdu. Je pense que j'ai dû perdre en tout cas un quart de ma masse de cheveux. Et je le savais, je m'y attendais. C'est juste que je pensais pas que ça me toucherait autant. En fait, ça c'est vraiment le truc que... Je tiens tellement à mes cheveux que voilà. Mais après, je le savais, j'étais prévenue. Il y a encore ma maman qui me dit, avec toutes les bonnes intentions du monde, hein, ouais mais regarde, on m'a conseillé ça, tu peux prendre ça. J'ai dit mais ça sert à rien. C'est gentil mais ça sert à rien. Pour l'instant ça sert à rien. Quand ma chute commencera à diminuer, là je pourrais prendre des fortifiants pour les aider à repousser. Mais n'essayez pas d'éviter la chute, ça sert à rien. Croyez-moi, renseignez-vous bien. En tout cas, même mon chirurgien, parce que ma maman m'a accompagnée chez le chirurgien ce jour-là, où j'ai parlé de la chute des cheveux, il lui a confirmé, ça sert à rien, c'est comme ça, ça fait partie du jeu du bypass, et puis, voilà, il faut juste être prête psychiquement à l'assumer. Moi, je l'assume, même si c'est pénible. Mais voilà, la chute des cheveux, inévitable. Au niveau du sport, alors il faut savoir que j'ai annulé mon abonnement à la salle, parce que déjà... Je trouve que c'est trop cher. Et en plus, là où j'habite, il y a tout le temps des travaux sur la ligne du Leb. Du coup, là, c'est un bus qui fait Bercher et Chaland. Ah, ça me saoule, il y en a marre. Et surtout, enfin voilà, financièrement, j'avais plus trop les moyens. Enfin, j'ai plus trop les moyens de mettre plus de 100 francs par mois dans le fitness.
Mais par contre, j'ai commencé à faire un petit peu de course à pied. Alors, pour l'instant, je fais très peu, hein, parce qu'à 90 kg, il ne faut pas rêver, j'ai encore du poids à perdre. Mais voilà, j'essaye, j'arrive à courir un peu, je suis contente parce qu'à 130, je courais pas. Hein. Du reste, ça a surpris ma fille, petite anecdote à la piscine. Ma fille se met à courir pour échapper à ma surveillance, n'est-ce pas? En pensant que ben, j'allais pas courir, vu que maman ne court pas en général. Sauf qu'elle a été très surprise quand je l'ai attrapée. Elle s'est retournée. Eh ben ouais, maman maintenant elle court. C'est cool, hein? Puis, elle était surprise. Elle n'a pas trouvé ça cool, elle, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je la rattrape. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire du sport par moi-même. C'est pas que je suis pas motivée, hein. C'est juste que vraiment la canicule m'a mise dans un état d'épuisement extrême où pour faire du sport c'était juste pas possible, en sachant que j'ai toujours fait du vélo pour amener ma fille à la garderie, pour sortir, parce que voilà, j'ai pas de voiture, et puis jusqu'à la gare il y a quand même 1 kilomètre, donc soit je marche, soit je fais du vélo. Donc je bouge de toute façon, j'ai un chien, comme vous le savez, que je dois sortir, donc je bouge, de toute manière je bouge. C'est vrai que j'ai essayé un petit peu de courir, et puis ben, voilà, petit à petit, je vais courir un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je pense que je vais m'acheter un tapis pour faire des exercices à la maison, style pilates. Voilà, en tout cas, j'ai interdiction de faire du sport genre body pump. Ça, le chirurgien m'a dit, c'est hors de question. D'accord. Donc du coup, j'ai dit, la salle, ça sert à rien. Ça sert à rien de payer si je peux pas faire du body pump. Je peux marcher devant chez moi. Moi, j'allais surtout à la salle parce que il y a les cours. Il y a les cours et les cours, c'est toujours motivant parce qu'il y a du monde, parce que tu vois les autres, parce que tu as envie de te dépasser. Voilà, tu as envie de montrer que tu y arrives aussi. Alors que là, si j'ai pas le droit d'aller au cours, enfin, voilà, je vois pas l'intérêt de payer dans le vide. Donc je ne vais pas renouveler mon abonnement. Mais par contre, je vais continuer à faire un petit peu de course, essayer petit à petit de faire un peu plus. Et je vais commencer à faire du sport à la maison. Il me faut juste un tapis et des poids. Voilà, parce que j'ai des poids de 5 kg, mais c'est trop lourd pour moi. Donc il faut que j'achète 2 kg, je crois que ça suffira. Donc le sport, voilà, je continue petit à petit. Ce que le chirurgien m'autorise à faire, bien évidemment. Et puis ça se passe très bien. Niveau vêtements et chaussures, c'est là qu'on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de poids. Parce que, vraiment, ça je le répète, c'est vrai que quand on perd autant de poids, quand on se regarde comme ça, on ne se rend pas forcément compte. Alors maintenant, je commence à me rendre compte parce que mon ventre est plus enfoncé que mes seins. Je sais pas comment expliquer. Bref, je vois pas mon ventre en dessous de mes seins. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et voilà, mon ventre commence à reculer. Donc voilà, celui-là, je nage dedans alors qu'il y a un mois, il m'allait juste. Et là, je nage dedans. Donc là, ça devient... Niveau vêtements, j'ai de la chance parce que j'ai une voisine et une copine qui m'ont passé pas mal de trucs. Mais il y a déjà pas mal de trucs que je peux virer parce que c'est trop grand. Et voilà, je vais devoir aller faire du shopping. Du reste, je vais supplier cette semaine mon mari de m'amener à Primark en France. Parce que je me suis rendu compte que là, ben déjà, les températures ont chuté et que je n'ai pas de pull. Enfin si, j'ai des pulls, mais c'est du 52. Alors que maintenant, je mets du 44. Du 44. L'autre jour, j'ai enfilé un pull que j'avais mis il y avait des années mais que je ne pouvais plus enfiler et je nage dedans. Et c'est là que je me suis rendu compte, je suis là, ah ouais, ah ouais. Ah purée, au niveau des vêtements, c'est là vraiment où on se rend compte en s'habillant qu'on se dit, ah ouais, j'ai perdu du poids, effectivement. Les chaussures, c'est pareil. Les pieds dégonflent. Je crois que j'ai perdu une taille de chaussures en fait. Parce qu'il y a des bottines que j'avais achetées à l'époque que je trouvais tellement belles. En plus, elles étaient à 75% de rabais. Et je les avais prises, je dis mais je passe le pied. Et en fait, j'ai jamais passé le pied. Je n'arrivais pas à les enfiler en fait parce qu'il n'y avait pas de fermeture. C'est vraiment à enfiler comme ça. J'ai tout essayé, je ne les ai jamais passées ces chaussures. Jusque l'autre jour où je les ai essayées. Et j'ai passé mon pied dedans et j'étais là. J'avais envie de pleurer parce que je suis là, ah waouh, vraiment mais waouh. Niveau des vêtements, c'est pareil. Bah là, j'ai dû me commander une veste parce que j'ai pas de veste en fait. J'ai pas de veste. J'avais un manteau Hula Popcun l'année passée en taille 54. 54, 56, je sais plus. Mais 54, ça c'est sûr.
c'est un manteau espèce de chauve-souris avec les manches, ouais, vous faites comme ça, il y a encore les manches là. Mais bon voilà, je veux dire maintenant tu peux me mettre 3 fois dedans. Voilà, donc il me fallait une veste parce que j'ai pas de veste. Oui, j'ai un bomber, mais il fait trop froid. Enfin, on est passé de 30 degrés à 15 degrés, donc voilà. Et j'ai froid maintenant, ça aussi c'est nouveau, j'ai froid. J'ai froid en plein mois d'août, j'ai dormi avec un one piece par moment parce qu'on est descendu à 9 degrés la nuit. J'étais là, j'ai froid, j'ai pas l'habitude. Ah ouais, ça aussi c'est une nouveauté quand on perd du poids. Pour ceux comme moi qui avaient toujours trop chaud, mais vraiment toujours trop chaud, dégoulinait, ou même en hiver, fallait laisser tout ouvert, ou... Ah c'est fini ça, j'ai froid, vous imaginez, j'ai froid. Aurélie elle a froid, c'est un truc de malade, j'ai froid. Et du coup j'ai dû m'acheter une veste pour revenir à la veste. Je vais vous la montrer parce qu'elle est trop belle, je vais vous la montrer par là. Elle est assez chère, c'est ma maman qui me l'offre pour mon anniversaire et pour mon Noël en fait. Elle est tellement belle. Et j'ai commandé en 44 en me disant je vais pas prendre du 46 parce qu'il faut que je puisse mettre un pull dessous quand il fait trop froid. Donc des fois, quand tu t'essayes une veste, il faut prendre en considération que tu vas éventuellement mettre un pull épais dessous. Donc il faut compter le pull. Donc j'ai pris un 44. Je me dis, ouais bon, ça va me serrer un peu, mais d'ici que je puisse la mettre avec un pull, voilà, je vais perdre encore une dizaine de kilos, je pense. Voilà, je suis en descente, hein, donc il n'y a pas de raison. Je ferme la veste, je me regarde et je me dis, alors ok, elle va nickel, mais dans un mois, elle est trop grande, du 44. Du coup, j'ai renvoyé la veste et j'ai commandé un 42. C'est un 42 français, je tiens juste à le préciser. Ça veut dire qu'en général, un 42 français, ça équivaut à environ un 40 suisse. Voilà. Comment vous dire? Comment vous dire? J'ai fermé le 42. Alors, j'ai fermé. J'étais un peu serrée dedans parce que, voilà, c'était un 42. Mais je me suis dit, si j'arrive à la fermer maintenant, dans un mois, elle ira nickel. Et déjà maintenant, une semaine après, je la ferme easy, quoi. Elle est trop belle, je l'adore. Elle est magnifique, cette veste, vraiment. Merci, maman, parce que c'est un super beau cadeau. Et là, ouais, on a plaisir à s'habiller. Au niveau des habits aussi, ce qui change, c'est que, en tout cas pour ma part, personnellement, j'ai envie de mieux m'habiller. Alors, je dis pas que j'ai jamais eu envie de bien m'habiller, mais c'est-à-dire que quand on fait 130 kilos, on n'a pas de... En tout cas, moi, personnellement, je n'avais pas de plaisir à m'habiller. C'est-à-dire que déjà, tu vois des choses chez Caramel Beurre Salé ou chez Hula Bobken, certes, c'est très joli, mais t'as pas les moyens d'acheter tout le temps des habits là-bas, quoi. Je veux dire, t'achètes de temps en temps, voilà, t'as craqué ton slip pendant une fois, mais après, pendant des mois, tu peux plus. Et voilà, ça vaut son prix, hein. C'est pas les prix H&M où tu trouves un top à 10 balles. Non, 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 le chemisier chez Caramel Beurre Salé, c'est 70 balles, quoi. Je veux dire, voilà, il faut avoir les moyens. Et résultat, ben, quand tu fais 130 kilos, en tout cas moi, personnellement, je m'habillais avec des trucs très amples, très simples, très confortables, leggings et tout. Bon, les leggings, je pense que ça va pas changer parce que même si Christina, elle aime pas les leggings, moi, je kiffe les leggings, franchement. Mais c'est tellement confortable un leggings. Tu peux tout mettre avec, tu peux mettre une chemise, tu peux mettre un pull long, tu peux même mettre une jupe par-dessus. Enfin, tu peux tout faire avec un leggings. Enfin, moi, je kiffe les leggings et je l'assume. Mais c'est vrai que là, en ayant perdu du poids et en faisant, je pense que là, je suis au 44 global. 44 global, t'as envie de bien t'habiller, t'as envie de mettre des jolies choses parce que tu sais que ça te va. Tu sais que t'es pas une bombe parce que tu fais encore du 44 et de toute façon, il y a les séquelles de la peau qui vont avec. Mais tu te trouves jolie, t'as envie de te trouver jolie, t'as envie de t'habiller et que les gens te disent « Ouais, Aurélie, franchement, ouais, ça c'est joli, quoi, c'est mieux qu'avant. » Et même toi, tu le vois et tu te sens bien, t'es plus serré dans tes vêtements, t'es à l'aise. T'es à l'aise dans tes vêtements et t'es fier de ce que tu portes. Et ça, c'est un énorme changement psychique parce que ça fait un bien fou. Franchement, imaginez quand vous regardez le manteau en taille 54 et que vous fermez une veste 42, mais je vous promets que j'avais envie de pleurer, j'étais devant mon miroir, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais là, waouh! Non seulement tu as une jolie veste maintenant, mais c'est du 42!
Et là, ça fait un bien au moral, mais c'est incroyable, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et tu as envie de te mettre en... Pas de te mettre en avant, c'est pas le bon terme. Parce que le but, c'est pas de se montrer. C'est juste que... Moi, personnellement, c'est ça que je ressens, c'est que je peux enfin être moi. Je peux enfin être moi parce que jusqu'à maintenant, j'étais privée d'être moi-même. Je suis désolée, il y a les émotions qui vont remonter parce que les personnes qui n'ont pas vécu l'obésité, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre ce sentiment de « t'as envie de t'habiller, mais tu peux pas ». Soit parce que tu n'as pas le budget, ou soit parce que, même si c'est joli, tu sais que tu fais 130 kilos et tu sais que ça ne va pas rendre la même chose que sur une personne qui en fait 90 ou 80. Et c'est tellement incroyable de pouvoir être toi-même, de pouvoir faire ton propre style vraiment, de pouvoir acheter des choses qui te vont et ne pas te retrouver à pleurer dans une cabine d'essayage parce que tout ce que tu veux essayer, il n'y a rien qui te va. Là, c'est du bonheur et là, tu souris. En fait, c'est des larmes de joie parce que tu te dis, voilà, là, c'est moi. Là, je peux m'habiller comme je veux. Là, je me fais plaisir. Et là, je fais honneur à mes proches aussi. Parce que mon mari, malheureusement, plusieurs fois, et je peux même pas lui en vouloir parce que ça partait d'une bonne intention, mais combien de fois il m'a dit « mais t'as pas autre chose à te mettre, t'as pas des autres chaussures ?» Oui, parce qu'avant je mettais tout le temps les mêmes baskets, parce que c'est les seules qui me faisaient pas mal aux pieds. Et quand ton mari te dit « t'as que ça à mettre, t'as pas autre chose ?» et que toi tu dis « mais tu crois que c'est parce que j'ai envie de mettre ça que je le mets ?» Non, c'est parce que j'ai pas le choix, c'est parce que j'ai que ça, et il y a que ça dans lequel je me sens bien à 130 kilos. Et ça, les personnes qui n'ont pas vécu l'obésité ne peuvent pas comprendre. Je pense que ces personnes-là ne peuvent pas comprendre ce sentiment de ouais, je m'habille, mais je m'habille juste parce que je dois m'habiller. Voilà. Alors que maintenant, quand tu as perdu du poids, tu t'habilles parce que ça te fait plaisir de t'habiller. Et ça change. Ça change tellement de choses. Je veux dire, là, ma fille, j'ai mis des robes, j'ai mis des trucs. Waouh, maman, t'es belle. Ça n'a pas de prix. On va changer de sujet pour éviter que je bousille mon maquillage parce que là, l'émotion, enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions de ces temps parce qu'il y a beaucoup de changements. Voilà, les habits, c'est vraiment un truc où ça m'a foutu une grosse claque dans la figure et voilà, c'est ça aussi qui crée l'émotion. Là, je vais repartir sur le sujet de l'alimentation parce qu'il y a aussi... alors, tout passe, comme je l'ai dit au début, je suis désolée, je passe du coq à l'âne, hein. Voilà, on va changer un petit peu l'état d'esprit. On va pas se mettre à pleurer tous, hein. Ce serait dommage quand même parce que il n'y a pas de quoi pleurer, tout va bien. La nourriture, alors il y a plusieurs choses dont je me suis rendu compte. Alors tout passe, je peux manger tout ce que je veux, il n'y a pas de souci, tant que je mâche bien, tant que je prends mon temps. Par contre, le goût change et j'ai été très surprise parce que moi qui suis par exemple une grande fan de jambon, mais quand je vous dis une grande fan de jambon, c'est-à-dire que moi je peux manger mon sandwich au jambon tous les jours, hein. Ah, ça c'est toute ma vie le sandwich au jambon. Beurre moutarde, jambon, ah, Et même celui de la Micro, ils ont des tranches toutes fines en fait. Ah, qu'est-ce que j'adore ça. Je n'aime plus le jambon. Comment vous dire, à chaque fois que je mange une morse de jambon, ça m'écœure. C'est trop salé, je sais pas, ça passe plus. Ça passe plus. Et ça m'a vachement surprise parce qu'au début, ça me le faisait pas. Et il y a une phénix, donc une dame qui a eu le bypass, qui m'avait dit, oui, mais tu verras que au fil du temps, les choses évoluent. Donc justement, et là, je suis vraiment en train de le vivre parce que tout ce qui est charcuterie, et pourtant j'adore la charcuterie, ça passe plus. C'est trop salé, ça me donne la nausée, je peux plus en fait. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Le jambon, alors peut-être qu'un jour j'aurai de nouveau plaisir à en manger, mais là je sais que ça sert à rien que je rachète du jambon parce que ça passe pas, ça passe pas. Ouais, il y a vraiment des goûts, par exemple maintenant, moi j'étais très sel avant, je suis toujours très sel, mais par exemple dans ma cuisine, je mets beaucoup moins de sel parce que je suis plus sensible au sel. En fait, c'est très vite trop salé maintenant pour moi, alors qu'avant, le sel à gogo, hein. Enfin, j'adore le sel. Mais là aussi, ça a changé. Ça a vraiment changé. Enfin, c'est surtout au niveau de la charcuterie que ça a changé. Du sel,
Et puis je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Non, c'est vraiment les choses qui ont changé. Les œufs, je pense que je suis écœurée. Ces protéines, ça me saoule vraiment. C'est un calvaire. Les premiers mois, ça va. Mais là, depuis qu'il y a eu la canicule, j'ai beaucoup de peine à boire mes shakers de protéines en poudre. Pourtant, ils sont bons, hein, ceux que j'ai. Hein. J'ai des Food Spring qui sont très très bons et que ma diététicienne m'a autorisé à prendre. Mais même les œufs, là que j'adore les œufs, j'en mangeais 4 par jour, je pense que je ne peux plus, du coup ça passe moins bien. Mais voilà, il faut se forcer parce que c'est important. Là on vous demande vraiment de prendre beaucoup de protéines après l'opération. Là moi il faut vraiment que je me foute un coup de pied aux fesses parce que je suis totalement consciente qu'il faut que là, il faut que je me reprenne en main par rapport aux protéines. Mais c'est vrai que j'ai vécu un moment très difficile avec la canicule où vraiment ça m'a dégoûtée, j'arrivais plus rien. J'arrivais plus. Donc là, il faut vraiment que je me reprenne en fait. Mais voilà, c'est important de prendre les protéines pour la masse musculaire parce que c'est quand même le muscle qui va nous permettre de brûler les graisses. Et c'est ça l'important. La réussite du bypass, elle est là. C'est que oui, vous perdez du poids, mais gardez votre muscle parce que c'est ce qui va permettre à votre poids de se stabiliser et d'avoir un métabolisme qui fonctionne correctement. Donc voilà. Donc voilà les loupiaux, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je vais refaire une vidéo d'ici quelques mois. Je vais peut-être faire à 6 mois, puis après à 1 année, on verra. Si l'envie, j'en ai. Là, j'avais envie, depuis quelques semaines, je disais, il faut que je filme, j'ai envie de filmer, faut que j'en parle, voilà. Donc là, j'en ai parlé, je suis contente. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser. Je suis ouverte à la discussion, vraiment, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. À toutes les personnes qui sont en plein parcours, tenez bon, ne lâchez rien, c'est que du bonheur. Même s'il y a des petits soucis à côté, le résultat final, c'est que du bonheur. À toutes les personnes qui hésitent encore, qu'est-ce que vous attendez? Donc voilà les loupiaux, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Aujourd'hui, c'est ma journée de congé. La petite est à la garderie. Oui, parce que nous aussi, nous avons besoin de jours de congé, de vrais congés, seuls avec nous-mêmes, hein? Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!